Bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sombre Machination dans une voiture. Je suis toujours avec Sir Mascox et CC Trouille. Et nous reprenons alors que vos deux personnages viennent de démarrer leur mission d'assassinat de Michel Sinclair, qui habite dans un immeuble assez haut de gamme, dans un appartement assez haut de gamme, et vous venez de découvrir un passage secret, et vous entrez dans une pièce à l'odeur et l'allure étrange. Déjà, la première chose qui vous marque, c'est qu'il y a beaucoup de papiers, un petit peu partout, des objets aussi. Tout ça semble assez occulte, religieux, vous n'y connaissez pas assez pour dire. Mais ce qui vous a choqué, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a une cage avec dedans un bouc noir vivant. Et ce qui vous semblait être un aquarium avec des poissons, mais à bien y regarder, ce sont des sangsues. Super. Et plus loin dans la pièce, il y a une sorte de cercle fait de cristaux blancs, de sel, de sucre, de craie, vous ne savez pas, avec nu Michel Sinclair, qui semble marmonner des choses. Il ne semble pas vous entendre, il semble être pris dans une transe. Qu'est-ce qu'il fout là, What mais the fuck? Qu'est-ce qu'il fout Là, maintenant comme ça, là. Il est dos à vous. Je le plante. Très bien. Où est-ce que tu vises ? Il est de dos à moi et il est grand ou pas? Il est... Non, il est pas particulièrement grand. Il fait... Et il est à genoux, hein, encore une fois. De toute façon. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, Attends. dans le cou. D'accord, dans le cou. Direct. Il se retourne vers toi avec un regard effrayé. Il met ses mains comme ça, il commence à tomber. Il répartit son sang par terre. Il essaie de marcher un petit peu et il se vide de son sang au sol. Allez. Oui, bah... T'as jamais lu des histoires avec le diable et les sacrifices, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde ici? C'est vrai que... Vous avez un petit peu mal à la tête. Ça fait un petit... l'espace d'un instant. Vous savez pas si c'est peut-être... peut-être que c'est ça l'odeur que vous sentiez. Hein. C'est peut-être ce truc un peu étrange. Bon, bah... Je fais comme d'habitude, en gros, Ouais. bah, je T'envoies le SMS de confirmation au numéro. vérifie qu'il est mort, déjà. Ah, Bon, là, je suppose qu'il est Ah mort. bah oui. J'envoie un SMS de confirmation. D'accord. On Je... te donne... on te répond le point de coordonnées où aller à une heure de rendez-vous dans une heure ou deux. Je fais comme d'habitude pour l'arme du crime, etc. Je la laisse pas, évidemment. Ouais. Puis je me tourne vers le vieux et je dis, bon, bah, on se change. Puis là, on ferme son espèce de bibliothèque chelou, etc. Ils voudront pas que ça sorte, de toute façon, une histoire comme ça, donc je me suis dit... Tu remets les livres en place ? Les livres de la bibliothèque. Ouais. Bah, de toute façon, on a des gants tous les deux, etc. Allez, donc, dépêche-toi. D'accord. Tu essaies de remettre le bouquin en particulier qui était dessus ou pas ? le bouquin qui était sur le bouton. Ouais. Bah, je cache le bouton, ouais, mais... Avec ce bouquin-là ou C'est pas ? quoi le bouquin, je regarde? C'est The Book of Law, le livre de la loi de Alistair Crowley. Ça me dit rien, de toute façon. Je pense Juste que un comme truc tout un le peu monde, tu occulte, sais quoi, que c'est mais, occulte, mais c'est tout, quoi. Tu sais même pas si c'est occulte ou religieux, hein, d'ailleurs. Parce que Ouais. le livre de la loi, ça pourrait être... Et puis même visuellement, ça sonne religieux. Bah, je le remets en disant, hein, tout est taré, putain. Et Allez, dépêche-toi, là, un truc de... Je me change. Ouais. Du coup, je mets mes vêtements qui ont dû un peu avoir du sang dessus dans un sac, etc., que je mets dans le sac, dans mon sac à main. Ouais. Et je me change en mode, je suis juste une personne riche qui habite ici, quoi. Et après, on est prêt. Lui aussi se change, je suppose. Puis Ouais, bien, ok. quoi. Je fais bien gaffe qu'on laisse rien de personnel. Ça semble ne pas être le cas. Vous repartez ? Vous allez au point de rendez-vous ? Bah ouais. Très bien. Vous repartez. Ça va, là, En descendant, Carter? vous avez un petit peu des vertiges, encore une fois, comme quand on a respiré longtemps dans une pièce avec peut-être beaucoup d'encens ou quelque chose comme ça. Non, ça va pas. Il y avait clairement un truc
démoniaque là-dedans, là. Je sais pas ce que Ah, c'était. non, mais là. c'est comme les trucs dans les églises là qui balancent. Moi, ça me fout mal au crâne, c'est tout. De l'encens, oui, c'est ça. C'est pareil, ça pue. Là. C'est parce que ça pue. Bah, je sais allez, pas c'est ce bon, qu'il y a on va là-dedans. Allez. reprendre là. Mais. Putain, mais t'aurais pu sortir du truc avant quand même. Vous, De sort- sortir du quoi vous sortez, quelqu'un arrive vers vous à la sortie de l'immeuble. Bah, je fais un sourire et je continue. Excusez-moi, madame, monsieur. Oui, On est pressé. oui. Oui, non, c'était juste pour vous dire qu'il y a la vente aux enchères bientôt par rapport à l'école primaire. En fait, on vend effectivement les meubles. Je me dis peut-être, vu que vous habitez ici, que ça pourrait vous intéresser. Ouais, super, on n'a pas le temps, j'ai un rendez-vous et je le Eh bah, le peut-être, pousse. écoutez. Allez, on se dépêche. revenez- Wow, d'accord. Désolé, Excusez-moi, désolé. c'est vrai pas de souci. on a eu un. Mais Pas de bon, souci. vous inquiétez Allez. pas. Bonne journée. Ah, merci. Tu sais, il est un petit peu. Ok, vous continuez d'avancer. Et vous allez au point de rendez-vous ? Je pense qu'on avait un duffelbag, je pense qu'on le Bah, on balance dans un récupère truc. toutes nos affaires et nos Ouais. machins. Oui, vous reprenez vos affaires et vous allez au point de rendez-vous. Mm. Très bien. Au point de rendez-vous, il y a juste un... C'est un taxi, mais vous savez, les taxis de luxe, où il y a une vitre qui sépare le chauffeur de l'arrière. C'est un véhicule assez luxueux, noir, plutôt élégant. Le coffre s'ouvre pour que vous mettiez vos affaires. Et puis les deux portières aussi. Bah, je mets mes affaires et puis. Pareil pour moi. Vous rentrez. On a mis combien de temps du coup? On est quel jour? On est. Vous êtes... franchement, vous avez mis... je pense que vous avez bien une préparé. semaine. Vous avez mis au moins 10 jours, je pense. Ah donc ouais. vous étiez toute fin novembre. Mais vous aviez quand même un petit peu de marge. Et tout de suite, il y a la vitre qui s'abaisse un petit peu. La vitre qui vous sépare du chauffeur. Et vous voyez juste ses yeux dans le rétroviseur. Et il vous explique... Est-ce que ses yeux sont bleus? Non, ils sont plutôt sombres. Il vous regarde un peu intensément. Il fait « Tout s'est bien passé ?» Très bien. Votre prochaine cible est Elisa Morris. À Los Angeles. Je vous y conduis, on s'arrêtera sur la route pour dormir. Très bien. Ça fait combien d'heures de route? On conduira en 2 fois, à peu près 2 fois 5 heures. Très bien. Tu t'arrêteras sur une pharmacie sur la route, s'il te plaît. Très bien. Ça va pas hein? J'ai mal au crâne. J'ai juste besoin d'aspirine. Bah attends, du coup je sors une aspirine, je lui file une aspirine. Oh, regarde-le. J'essaie pas de t'empoisonner. Mmh. T'es assez vieux comme ça, tu vas mourir bientôt, ça va. Tu sais que si je suis vieux comme ça, c'est justement en prenant ce genre de précautions. Qui démarre la voiture et il part de manière assez calme. Il referme évidemment la vitre. Bon. Il y a une musique qui est diffusée, c'est une musique classique. T'y crois toi à tous ces trucs Bien sûr que j'y crois. Quelle question. Si je veux profiter de ma retraite, c'est que je sais que je vais pourrir en enfer, alors bon. Attends quoi? Hein? Mais pourquoi? Bah, j'aimerais bien profiter au moins de quelques dernières années un peu Mais peinard. pourquoi tu pourrais en enfer? On tue des gens pour notre métier. Tout le monde fait du mal à tout le monde. Oui, tout le monde fait du mal à tout le monde, mais pas de notre façon. Donc Oh. je pense que... il est pas content là-haut. Mais si tu crois vraiment ça, pourquoi? Mais je croyais qu'on pouvait se racheter et tout ça. Ah oui, ouais. Non? C'est pas votre truc Non, Enfin, non, je sais pas ce que c'est. t'as beau avoir des principes et faire des trucs, tu ne tueras point. Bah oui, mais après tu te confesseras. Tu ne tueras point. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est toujours fonctionné comme ça. Je savais Faut- pas que t'étais si religieux que ça, du coup. Ah, laisse-moi... oui, bon. Et puis... non mais... Une chèvre noire. Ouais. C'était quoi? C'était du sel. Super. Super. Bah tu devrais être content, c'est un satanique de moi. Ça se trouve c'est lui qui sera content, ouais, t'as raison. Bah je suis désolée du coup. Mais après il y a une question d'intention peut-être quand même, c'était pas mon intention de faire un rituel satanique par exemple, donc peut-être que...
Hein Ouais. Non, je sais pas. Non, bah j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Je sais pas, On est moi, rentré j'y dans connais une rien. pièce qui est cachée derrière encore une bibliothèque cachée avec encore avec un bouton nul là et qui sont incapables de planquer correctement. Le type forcément il a son bésodrome qui est caché derrière une bibliothèque bien entendu planqué derrière avec un petit bouton avec des bougies, des chèvres. Il fait quoi avec la chèvre à ton avis? C'était des sangsues qu'il y avait dans des putains de sangsues. Et bah du coup, oui, je sais pas. Moi, je m'y connais pas trop hein, comment. Moi non plus et c'est très bien. Je suis pas ritualiste. Hein. Ritualiste. Oui, bah je sais pas. Bah oui, visiblement. Du coup, toi, t'es quoi, catholique? Ouais. Catholique. Ah Catholique. oui. Et bah du coup, c'est bien les catholiques qui sont à fond sur le pardon et tout ça. Et à fond aussi sur le tu tueras à point. Oui, mais si tu tues et qu'après tu allez, acceptes, laisse-moi non. d'accord. Bah alors, parce que moi, on m'a toujours dit que ça marchait comme Bon. ça. La voiture s'arrête. La vitre s'abaisse. La pharmacie. Merci. Je sors Ouais. rapidement et je reviens avec 2 bouteilles d'aspirine. D'accord. Et je m'en envoie une direct. Très bien. Et vous, du coup, vous vous appelez comment? Enfin, on vous appelle comment? Comment on s'adresse à vous? Il vaut Monsieur. mieux que ça reste Monsieur? monsieur. Très bien. C'est nouveau, toi tu fais copain-copain avec les gens qui bossent. Ça se referme. Bon, c'est pas très nouveau. J'aime bien discuter. Ouais, bon ça c'est vrai. Non mais ça t'inquiète pas toi. De quoi, de tuer des gens? Non. Bah un peu, parce que... Ah Si. Bah ça m'inquiète qu'il était relativement riche et puissant et que j'espère vraiment qu'on n'a rien laissé, qu'on n'a pas laissé de traces. D'une certaine manière, j'espère juste que c'est un bésodrome et que c'était un fantasme bizarre. Vous finissez par arriver dans un motel. Le chauffeur vous donne des instructions pour prendre la réservation et prétexte qu'il doit aller garer la voiture autre part qu'à cet endroit-là pour ne pas que ça soit lié. Donc vous vous retrouvez dans un motel. Alors, c'est pas un motel non plus horrible, mais c'est pas... Enfin, voilà, vous aimeriez mieux, quoi. Clairement. Vous avez chacun une chambre un petit peu séparée d'un côté et de l'autre du motel. Il y a un lobby ou un endroit pour manger un morceau. Ouais, quelque c'est chose, ça, il y a des trucs, quoi. Bon bah, Carter, tu veux manger un morceau? Ouais. Et puis s'hydrater un peu aussi, boire de l'eau là. On Journée. On s'est présenté déjà à l'hôtel. Est-ce que tu penses que je peux louer une autre chambre pour avoir une chambre différente? Ouais, tu peux, ouais. Je vais prendre des précautions comme ça Ouais, tu peux. et je fais ça. Très bien. Enfin, j'aurais fait, je pense, avant Ouais, y d'entrer a dans pas de l'hôtel. Et, souci. voilà. Mais tu le fais devant moi ou... Ah oui. Moi, ok. Mais je le cache pas. Je dis Tu encore fais une la fois. même ou pas? Non. Très bien. Vous mangez ensemble et puis au bout d'un moment, il se fait tard, vous avez eu une grosse journée. Vous allez vous coucher? Le mal de tête est passé? Oui. Super. Je Oui. vais me coucher. Très bien. Carter, il y a un moment où t'arrives pas à dormir, quoi. Je me mets à la fenêtre. Ouais, tu te mets à la fenêtre et tu vois que le bar est toujours ouvert. Du coup, tu te dis que peut-être aller boire un petit coup ou un truc comme ça, le temps de penser à autre chose, quoi. J'y vais. Je vais au bar, je demande un paquet de clopes et... Ouais. Tu te mets du coup à fumer un peu dehors et là il y a une femme assez élégante qui vient et qui te fait deux, trois remarques. Tu comprends que voilà, elle est un peu seule. Toi aussi, et honnêtement, tu te laisses charmer en fait. Avec ça, et puis une chose en amenant une autre, tu la ramènes dans ta chambre. Et alors que les ébats commencent, elle te paraît, genre, sa peau paraît étrange. Et tu regardes, et en fait, tu te rends compte qu'elle a une tête de serpent, de crotale. Elle se braque et elle plante ses deux crocs au niveau de ton cou. Tu commences à paniquer, tu te réveilles. Et tu te dis, mais putain, mais quel cauchemar de merde. Tu te réveilles, tu vas peut-être pour pisser, un truc comme ça, et
encore au niveau de ton sexe, il y a la capote. Je regarde le lit. Le lit est clairement défait. Je regarde mon cou. T'as 2 traces. Ok. C'est genre des blessures, c'est des plaies, c'est Ouais, des... c'est comme 2 ponctions. Putain. Ok. Je te touche et je regarde... Ça suppure un peu, mais c'est pas nettement infecté. Hein, c'est pas. C'est douloureux. C'est assez douloureux, ouais. Je sens si ça sent le pu, si ça sent... Ça sent pas. C'est pas très infecté. C'est juste pas traité. Oh. Je nettoie la plaie. Ouais. Et est-ce qu'il y a des caméras? Enfin, je vais dehors. Ouais. Je regarde s'il y a des caméras. Il y en a une, tu sais, au niveau du parking, justement. Ouais. Ok. Je vais au niveau du lobby. Ouais. Il est ouvert, il y a quelqu'un? Oui, oui. Je demande carrément au gars. Ouais. Oui. C'est un jeune. Je peux voir les caméras? C'est-à-dire Ok, je sens un billet que je colle sur le... Je peux voir les caméras? Ouais, tu sais, il tourne l'écran. Là, et je regarde l'heure. Ouais. C'était il y a combien de temps? C'était il y a une paire d'heures quand même. C'était là on est le matin, donc c'était il y a au moins 6 heures. Ok. Je lui dis va vers le... Ouais, il rembobine. Là, Tu vois, là. Ok. Ouais. Est-ce qu'on me voit avec la femme en Ouais. train de discuter et en train de rentrer dans... Mais ça donne pas sur la chambre. Ah non mais... Ouais. Ok. Je fais demi-tour, je sors sans rien dire. Ok. Bonne journée. Salut. On dit pas bonne journée. Et je sors. Mauvaise journée. Tu rentres dans ta chambre Ouais. en attendant. Je prépare mes affaires, Ouais. je mets une chemise et je serre le Ouais. col, vraiment genre pas plus, beaucoup plus. Très bien. Elena, tu vas donc pour te coucher. T'es un peu fatiguée, mais surtout tu te rends compte que t'es fatiguée visuellement. Tu vois ce que je veux dire? T'as une fatigue oculaire qui fait que, tu sais, quand tu regardes une lumière pendant trop longtemps et que t'as l'empreinte des LED ou des trucs comme ça, tu vois, t'as ça, mais ça forme une sorte de symbole un peu bizarre quand tu fermes les yeux, quand tu clignes des yeux, tu vois, qui s'imprime en cyan. Quoi comme genre de forme? Des cercles, des choses comme ça, tu comprends pas trop d'où ça vient. Tu vas pour te coucher et même si t'es allongé, tu ne trouves pas le sommeil. Alors tu vas te balader dehors et tu te trouves dans un désert. La nuit étoilée est superbe, ça fait vraiment une toile au-dessus de toi incroyable. Tu vois bien. Tu vois même autour de toi les pierres. Il y a aussi des choses pâles qui marchent à tes côtés, des personnes. Il y a comme des squelettes et d'autres formes, des cadavres qui marchent. Certains se rapprochent de toi et tu reconnais leur visage. Ce sont tes victimes. Les gens que tu as tués au long de ta vie. Certains sont à l'état de squelette, d'autres beaucoup plus présents, et l'un d'entre eux s'approche de toi et s'apprête à te toucher. Et tu te réveilles dans ton lit un peu paniqué, un peu secoué par tout ça. Tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Il fait jour. Il est quelle heure? C'est le matin. Je me lève du coup. Je fais... Tu vois qu'il y a des traces de sable à l'entrée de ta chambre et
tes chaussures ainsi que le bas de ton pantalon sont pleins de sable. Je regarde par la fenêtre. On est dans le désert. Oui. Un peu comme ce que je... Ouais, j'ai c'est ça. l'impression Le lieu ressemble à ce que tu as vu, en tout cas, dans ce rêve. J'ai dû faire une petite crise de somnambulisme. Ça arrive. Ouais, je suis juste allée marcher. Ça peut être que ça, de toute façon. Ça m'est déjà arrivé, c'est... Je nettoie le sable. Très bien. Et je prends une douche et... Oui, en prenant ma douche, j'ai réfléchi et je me dis oui, mais c'est... En vrai, la journée était longue hier, avec toutes les vapeurs que j'ai respirées, ce serait pas si étonnant que... Que tu as une hallucination ou quelque Voilà. chose comme ça. Hein. C'est rationnel. Je suis un être rationnel. Enfin, ça dépend. Tu rejoins Carter dans le lobby? Bah, je vais dans le lobby en tout cas, oui. Je me dis qu'un petit café, ça me fera du bien. Elena, Carter, vous vous retrouvez dans le lobby. Alors que tu arrives, Elena, tu vois que le jeune homme de l'accueil est à côté de Carter et fait oh, encore désolé, je suis désolé. Et il te voit arriver, il fait bon, et il s'en va. Eh ben, le service est impeccable ici. Ouais. Ça va, le vieux? Non. Nuit de merde. Mal dormi? Ouais, allez. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mec de l'accueil? Attends, tiens, bon. Je vais demander un café, 2 cafés. Ouais. Je rapporte un petit café à Carter. Merci, c'est gentil. T'as pas réussi à dormir? On va dire ça. La voiture arrive. Allez. Pas trop tôt. J'envoie le café. Ouais. Trop chaud cul sec. Il prend 5 dés de dégâts. La gorge fondue. Tu rentres et vous voyez qu'il y a un dossier sur Elisa Morris, votre prochaine cible qui habite à Los Angeles. Le dossier est assez précis sur quand elle est là, quand elle n'est pas là, où elle habite, tout ça. Maintenant, il n'est pas précis sur comment la tuer. Juste qu'il ne faut pas qu'il y ait de dégâts collatéraux. Très bien. La fenêtre du chauffeur s'abaisse et il vous fait... Vous avez pris connaissance des instructions? Oui, Bien dormi? ça va. Et la fenêtre se referme. On connaît un peu Los Angeles? Oui, c'est un hub international. J'estime que vous êtes obligatoirement passé là 1 ou 2 fois dans votre vie et même un peu plus que passé. L'adresse nous dit rien de particulier. L'adresse n'est pas dans un quartier riche, ni un quartier pauvre. C'est vraiment un quartier populaire, résidentiel. La maison semble un petit peu isolée, mais ce n'est pas une maison remarquable. D'ailleurs, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas une grande maison du tout. Et ben voilà, Je me demande si c'est facile. les cibles sont liées entre elles. C'est quand même bizarre. Est-ce que tu te préoccupes de ça toi maintenant? Non, mais j'ai toujours été curieuse. Ok. Non mais enfin... On t'a dit à toi combien d'autres cibles on pourrait s'attendre Non. Parce que je sais que la somme est assez élevée, mais enfin, s'il y en a 10 derrière... Oh non, on n'a pas 10 derrière. On va pas dire qu'il y en a 10 derrière. Bah je sais pas. Parce que si vraiment il y en a 10 derrière, Ah bah ce serait un beau départ pour toi avant la retraite. super. T'as un peu hâte d'en finir? Ouais, un peu. Je crois que je suis fatigué, non. Je crois que je suis fatigué. T'as des plans pour cette retraite? Ouais. La mer, la montagne, L'Irlande. la mer. Et les montagnes, enfin tout, bref. Bah c'est chouette. Ouais, on y est peinard au moins. Pendant qu'on discute, je regarde un peu sur internet le nom de Elisa Morris. Elisa Morris, ouais. Elisa Morris, tu trouves rien. Il y a beaucoup d'Elisa Morris et puis elle en particulier, elle ressort pas. Il y a pas de, elle est pas connue, elle fait pas un travail important. Ça semble être un petit peu Madame Tout le Monde. C'est vraiment pas, en tout cas, c'est pas du tout du calibre de Michel Sinclair. Très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, Carter, ça va?
Oui, t'es vraiment très 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 curieuse. J'ai fait un cauchemar, ça arrive. Ah non, je parlais du mec de l'accueil. Ah, qu'est-ce qu'il- s'en fout. D'accord, donc pas de danger pour nous de la part de ce mec-là. Il a rien vu ou entendu de... Non, il a... Non, rien. Ok, bah très bien. Rien. Les événements suivants s'enchaînent un petit peu comme, vous savez, quand on a une journée de travail un peu répétitive et qu'on se rend compte que les étapes ont été validées et qu'on a un petit doute sur est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on a bien fait tout comme il fallait. Vous êtes tous les deux face au cadavre donc eh bien de Elisa Morris. Comment tu... C'est qui l'a tué déjà entre vous deux? Je regarde la plaie, c'est un couteau. Ouais. Ah oui. Oui. Oui, c'est moi. C'est toi qui l'as tué et... Enfin, Oui. Ouais. Oui. Elena, tu remarques qu'elle a un collier assez étrange avec un symbole qui te fait un peu penser à ce que tu voyais quand tu fermais les yeux. Tu y penses là, c'est pas exactement pareil, mais ça t'y fait penser, tu vois, c'est ce genre de symbole-là. Un peu occulte, étrange. Tu vois qu'elle a ce collier-là, bon, Ok. pourquoi pas. La cible est donc abattue. C'est marrant, son collier, là, tu sais ce que c'est? Et je pointe vers le cou de la victime. Ouais, elle te montre le collier, c'est un collier avec des symboles que tu ne connais pas trop. T'es pas particulièrement basé sur tout ça. Ce semble être un œil avec à l'intérieur une sorte de triangle un peu travaillé et un symbole infini avec une sorte de double T au-dessus. Quoi? Non, j'ai l'impression d'avoir déjà peut-être vu quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un truc qui ressemble un peu au franc-maçon? Peut-être. Pour toi, peut-être. Et si on regarde un peu autour de nous dans la maison de la victime, C'est la maison de quelqu'un de plutôt normal. C'est pas une maison, ça n'a rien à voir avec la maison d'un occultiste comme vous avez vu. Le bouquin que t'avais sur la couverture de Ouais. d'Aleister Crowley, c'était pas... C'est le même genre de symbole, un petit peu. C'est pas le même, hein, Ouais. mais c'est le même genre de symbole. Ça sonne religieux ou occulte ou ésotérique ou juste élégant. Ta réponse, ils sont très certainement liés à une espèce de... ah, puisqu'il avait des histoires de secte, lui, et tout. Donc, Voilà. Et puis, ça, hein, la religion. on nettoie ce truc-là. Oui, comme d'habitude, du coup, et on envoie un SMS pour dire que... Ouais. Vous êtes à nouveau dans ce taxi de luxe. Le chauffeur ouvre la petite fenêtre. La prochaine cible est à Sacramento. John Mills. Ça va durer encore longtemps, là? Quoi? Bah, Le trajet? Voilà, le train fantôme, là. Non, je pense qu'il veut dire combien d'autres cibles on peut... Je crois savoir qu'il y a encore 3 ou 4 autres cibles après. Ok. Eh ben, on s'y met. Qu'on en finisse. C'est pour ça que c'était bien payé. Ouais, c'est pour ça que c'était Finalement, bien payé. ramené à la cible... Bah, on est payé au lance-pierre. Voilà comment c'est. Non, quand même pas. Vous mais vous rendez c'est compte que cette discussion, vous l'avez, mais vous la terminez en fait dans le motel? Le- Et tu te rends compte que t'as un peu perdu le fil, Elena? Toi aussi, hein, mais tu l'avouerais peut-être moins. Ah, je crois que je suis un peu fatiguée. On en a déjà parlé en plus Mm. de tout ça. De tout ça. Je vais aller dormir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais manger, puis je vais Putain, dormir. t'en penses rien non plus, je suis d'accord. Enfin bref. Ok. Allez. Elles sont courtes les journées, non? T'en penses? Bah, le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Ouais, on s'amuse, super, on s'amuse. Je suis heureux. Allez. Très bien. Vous allez vous coucher. Tu vas te coucher. On est quel jour, là? Tu sais plus trop. Je
peux regarder? Là, on est encore fin novembre. Hein. Ok. Ok. On est 2 jours après. Mhm. Tu vas te coucher et tu fais un rêve dans lequel tu prends les livres de la bibliothèque et tu les lis. Et dedans, en fait, tu trouves des symboles, des tonnes et des tonnes de symboles, comme celui du collier de la femme, comme celui que tu as vu dans tes yeux, comme ceux qu'il y avait dans le cercle autour de Michel Sinclair. T'en vois plein. Et dans ce rêve, tu commences à retirer ta manche et à graver un des symboles dans ta chair. Tu te réveilles de douleur. Tu as dans ta main un stylo. Et avec ce stylo, tu as déjà entamé ta chair pour graver ce symbole. J'arrête tout de suite, D'accord. du coup, je vais me désinfecter. Ouais. Enfin, avec de l'eau et du savon. Et je regarde le symbole, T'as clairement à peine commencé, hein, Ok. mais t'as tracé un symbole avec répétition jusqu'à ce que ça endommage ta peau et la déchire, mais il reste beaucoup de travail pour le finir. Bah donc je désinfecte et ensuite je mets un pansement et je suis perturbée quand même par ça, Ah oui, beaucoup, et je veux pas me rendormir. très bien. Donc Tu restes éveillé, Ouais. régulièrement quand tu fermes les yeux, tu réouvres les yeux, il s'est passé quelques secondes. Hmm. 1 heure. Tu te rends compte que tu es fatigué quand même et le matin arrive. Je regarde mon bras dès que je me réveille le matin. Ouais, il est dans le même état que tout à l'heure. Hein. Tu n'as pas vraiment perdu le fil. T'es Ok. juste peut-être un petit peu dormi, mais pas beaucoup. Ok. Tu descends dans le lobby. Ouais. Tu rejoins Carter. Enfin, tu essayes dans le lobby. Carter, tu es dans une église. Pas n'importe laquelle. Cette église. Tu te rappelles celle quand tes parents t'ont amené dans cette église en Irlande il y a ça très très longtemps. Cette église qui a un peu marqué ton lien avec le sacré. Ton lien si particulier que tu as avec Dieu. Et tu y mets le feu. Tu sens l'odeur de fumée, tu es avec ton briquet, tu es en train de mettre le feu au rideau et tu te réveilles. Et là, tu es clairement en train de mettre le feu au rideau de l'hôtel. Putain. Tu t'éteins, mais ça a quand même pas mal. Enfin, tu te dépêches, tu es obligé de. Voilà, tu mets ça dans la baignoire, enfin, tu t'en sors comme tu peux, mais ouais, tu es là et tu t'es brûlé un peu la main. Hein. Je vais au... quelle heure il est? Il est 5h du matin. Ok, je vais au truc du petit-déj, Ouais. même si c'est... Ouais. Je m'assois et j'attends. Très bien. Elena, tu arrives et donc il y a Carter, le visage pâle, qui est là, la tête noyée dans son café. Je prends un café aussi et je vais m'asseoir près de lui. Ça te fait presque sursauter quand tu vois qu'elle s'assoit à côté de toi. Putain. Ça va? Elle a l'air... Elle a l'air dans le même état que toi. Voilà, ok. C'est vrai que moi non plus, mais... C'est une nuit de merde aussi. ouais. Voilà. La voiture est là. Oh, Non, là c'est bon. C'est le... Et bah il va attendre. Hein. j'ai fini mon café. Ouais, fini le café, il va attendre. De toute façon... Vous êtes en train de lire le dossier. John Mills, Sacramento. Il habite dans un appartement assez facile d'accès et il y a encore une fois tous les moyens pour savoir quand il y sera, même plusieurs options qui vous sont proposées sur comment le tuer. Vous pouvez faire comme vous voulez, évidemment. Et vous êtes face à son cadavre. Comment vous l'avez tué déjà ?
il est pas en bon état, hein. Non. C'est... Ah, putain, Vraisemblablement. Il y en a sur le plafond. Ouais, je crois qu'on l'a. C'est comme si on l'avait frappé avec un objet. Ouais. Ah oui. Et du coup, à côté du cadavre, il y a un bibelot, quoi. Donc vous l'avez fracassé avec le bibelot. Oh lolo. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok. Carter, tu vois qu'il a une chevalière avec le même symbole que ce que t'avait montré Elena la veille. Il te montre sa main. Le doigt là. Il te montre une chevalière. C'est le même symbole que... Que le collier. Voilà. Le vieux, tu. Arrête. Oh. Les journées là, tu. Oui, il y a 30 secondes, on était en train de boire un café. Voilà. 30 secondes, on était en train de boire un café. C'est pas les journées passent vite, c'est tu crois qu'on est drogué? Je connais pas de drogues qui font cet effet-là. Bah moi non plus, mais je suis pas droguiste en fait, donc. Droguiste, super. Je sais pas. La fenêtre s'ouvre de la voiture. Il reste Portland. Combien de cibles encore là? Portland. Il y aura 2 cibles. Merci. Fabian et Miller Stuart. Mais on était dans la maison là. Oui, vous avez abattu la cible, vous me l'avez indiqué. Ouais, Il soulève le téléphone et il vous montre le SMS que vous avez envoyé. Vous vous en souvenez, hein, Oui, c'est vrai. Donc il est quelle heure là? en fin d'après-midi. Quelle heure Il faut qu'on fasse Sacramento Portland en fait, parce que là c'est quand même. C'est pas à côté quoi. Les cibles, ouais, ok. Encore une fois, vous perdez un peu le fil de la conversation. Vous êtes dans le motel et au point de vous dire bonne nuit. Mais si j'y réfléchis, je me souviens des dernières heures. En fait, c'est pas un problème de... C'est pas que vous vous en souvenez pas, c'est que vous perdez le fil. Ok, bonne nuit. Oui. Bonne nuit, peut-être. Tu veux... Ça... Elles sont éloignées nos 2 chambres ou pas? Oui. Je peux prendre la chambre à côté de lui cette fois-là, si je change avec l'accueil du motel? Oui. Ça t'embête si je prends la chambre à côté de toi parce que je suis pas super rassurée? Non, vas-y. Je change pour prendre la chambre à côté de lui du coup. Très bien, tu le fais. Et du coup on va se coucher. Vous rêvez tous les deux que vous êtes dans cette pièce et le bouc sort de sa cage, se lève sur ses 2 pattes et vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas. Il termine par des mots que vous ne sauriez comprendre et pour vous pas prononcer. Mais vous avez l'impression que le dernier mot sonne, c'est peut-être un peu bête, mais ça vous fait penser au nom Tarantino. Ça, c'est pas Tarantino, mais ça fait genre Tarantino. Quelque chose comme ça. Et ça vous y fait penser, c'est le truc qui vous marque, qui est peut-être un peu ridicule dans cette scène assez choquante. Vous vous réveillez, chacun dans votre lit, avec l'impression d'avoir vécu la chose avec l'autre, hein, c'était très réaliste. Je me lève. Ouais. Et je vais au lobby. Vous vous retrouvez au lobby. Tous les deux, encore une fois, le visage pâle, des cernes, l'air un peu perdu. Presque un peu inquiet. Est-ce qu'une drogue peut nous faire... J'ai rêvé, mais on n'a pas rêvé. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on était... Moi dans mon rêve t'étais là. Mino, un truc comme ça. Le bouc. Tarantino.
Je sais pas. Mais toi aussi alors. Oh lolo, oh lolo, oh non, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est... Oh putain de merde. Est-ce que je... Qu'est-ce qui nous arrive en fait, Carter? Je comprends pas. C'est pas possible. Oh Qu'est-ce que putain, ça je suis peut déjà en enfer. C'est peut-être ça. Non, Bah moi c'était pas dans mes plans personnellement. c'est dans les plans de personne, hein. Fabian et Miller Stuart sont un couple qui vivent à Portland, dans une petite maison qui est dans les bois, pas très loin de Portland. Et du coup, c'est vraiment pareil, un couple peut-être qui gagne un petit peu mieux sa vie que les autres jusqu'à maintenant, en dehors de Michel Sinclair, bien évidemment. Et le corps de Fabian est devant vous. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Il est torse nu, dans son dos, en haut, au niveau de la nuque, il y a le symbole tatoué. Et Miller? Je sais où il est? Il est où? Tu te retournes et vous le voyez, il est juste derrière vous, il est paniqué et il fait « Attendez, écoutez, je sais ce qui se passe, je sais, c'est moi qui vous ai engagé, c'est moi qui vous ai engagé pour Michel Sinclair, c'est moi, d'accord? Et je pense... écoutez, Vite, je sais pas... Dépêche-toi, explique-toi maintenant. Lâchez ça! Vous avez tous les deux une arme, un pistolet à la main. S'il vous plaît. Je baisse mon arme. Très bien. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, ou dès maintenant, sur le Tipeee. Salut, c'est le Maxime du futur. Je rappelle aussi que sur le Tipeee, vous pouvez avoir 5 €, la suite tout de suite, la fin, tout ça, blabla. Mais surtout, pour 10 €, vous avez des PDF par centaines. Littéralement, il y a plus de 100 PDF disponibles avec des scénarios, des personnages, plein de trucs. Vraiment le mieux pour se lancer dans le jeu de rôle ou pour avoir plein d'idées ou simplement plein de contenu. Je pense que vous avez largement de quoi faire plus d'1 an d'IDR non-stop sur les PDF, donc n'hésitez pas, c'est sur le Tipeee. Je vous rappelle aussi que vous pouvez découvrir nos autres contenus comme les Mémoires du Mythe, qui est une grande campagne sur les masques de Nyarlathotep, la plus grande campagne de jeu de rôle qui existe, je pense, mais aussi L'étreinte de la nuit, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est notre nouvelle campagne Vampire la Mascarade qui sort un jeudi sur 2, donc vous pouvez déjà vous lancer.